Bonjour Clémentine. Bonjour Charlotte. Alors, tu viens d'être nommée responsable RSE d'Equanti. Eh oui. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la feuille de route d'Equanti en matière de RSE? Equanti veut s'engager fermement sur les questions de sustainability à travers 4 leviers principaux. Premièrement, on veut développer notre expertise en formant nos collaborateurs sur les questions de sustainability, donc climat, environnement, société. Deuxièmement, on veut également proposer une offre dédiée à nos clients sur ces enjeux-là. Troisièmement, on veut s'engager sur notre propre exemplarité, donc à la fois en reportant et en même temps en ayant des actions responsables tout au long de l'année. Et enfin, dernier pilier, c'est construire de nouveaux imaginaires, donc c'est travailler en collaboration avec nos écosystèmes pour ensemble faire avancer les différentes questions sectorielles de transition écologique. C'est très clair. Moi, j'ai une question un peu provoque quand même. Equanti, c'est une société de services, qui plus est française, une PME. On sait que l'empreinte environnementale des sociétés de services sont finalement très light par rapport, très réduite par rapport à l'empreinte dans l'industrie. La France pèse très peu dans le monde en termes d'empreinte environnementale. Les PME pèsent peu par rapport aux grands groupes. Est-ce qu'il y a un sens à s'engager quand on s'appelle Equanti Groupe EDG, dans une stratégie RSE telle que tu l'as décrite? Absolument. En fait, Equanti, comme tu l'as dit, c'est une société de service, mais c'est une société de conseil. Donc on a un rôle de prescription auprès des dirigeants, auprès de nos clients, qui est hyper important. Ah oui, c'est vrai, le conseil démultiplie en fait notre pouvoir d'influence et de prescription. Exactement. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on est une PME, mais il faut penser qu'on a un rôle et que chaque dizaine de degré compte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a rejoint la CEC, donc la Convention des entreprises sur le climat, dans le secteur du conseil. Donc tous les acteurs du conseil étaient réunis pour construire leur feuille de route, la feuille de route commune du secteur pour la transition écologique. Ok, très clair. Comment on fait, autre question, comment on fait pour, initier la démarche RSE, faire basculer les gens dans des entreprises, comme la nôtre a priori, qui viennent d'horizons et de métiers un peu éloignés des sujets RSE? Provoquer la bascule, comme on dit, comment on fait? Eh bien, il y a 2 choses qu'il faut faire absolument. Il faut d'abord essayer de se former et de vraiment comprendre quels sont les enjeux, sans quoi on risque d'être contre-productif ou de s'engager dans des démarches qui nécessitent beaucoup d'énergie. Et la deuxième chose qui est hyper importante, c'est de créer de nouveaux imaginaires, c'est-à-dire d'être dans le positif, d'impacter les gens pour leur donner envie d'agir, pour leur donner envie d'aller plus loin, et ce collectivement. Ça, pour le coup, ça me paraît très important. C'est récit positif dans un paradigme qui est celui d'une écologie qui, pour l'instant, pour beaucoup, est perçue comme restrictive, limitative, décroissance, punitive. Et on crée des imaginaires positifs et des récits positifs autour de nouveaux modèles de valeurs. Exactement. Ça me semble très, très important. Et justement, nouveaux modèles de valeurs, entreprises à la fois responsables et rentables, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on a des exemples ou est-ce qu'on est dans l'utopie? Il y a des entreprises qui ont réussi à être responsables et rentables? Évidemment, il y en a dans tous les secteurs. Je pourrais t'en citer 2. Par exemple, dans le secteur de l'industrie, tu as Nexans qui fait des choses formidables. Et dans le secteur de l'assurance, on peut prendre l'exemple de la Maïf qui est un assureur engagé sur tous ces sujets-là. Maïf, dont le patron, je crois, est aussi président du mouvement Impact France. Oui, tout à fait. Qui est très engagé sur le climat, la biodiversité et l'ensemble des limites planétaires. Une question, moi, qui me travaille à titre personnel, Equanti, on fait du conseil marketing, digital, data. Est-ce que ces évolutions, la prise en compte des enjeux environnementaux, est-ce que ça signe la mort du marketing, pour être un peu caricatural? Non, ça signe pas du tout la mort du marketing, absolument pas. Au contraire, nous, en tant que marketeurs, on a un rôle hyper important à jouer. D'abord, en comprenant quelles sont les attentes des consommateurs, qui sont aussi et surtout des citoyens. Deuxièmement, construire de nouveaux imaginaires, construire de nouveaux produits et services qui répondent à ces attentes de consommateurs et citoyens. Et enfin, sensibiliser largement le public aux questions environnementales et sociales, pour fédérer collectivement tous ces citoyens dans la même direction. Ça veut donc dire qu'on a un chemin passionnant qui nous attend chez Equanti pour construire ces nouveaux imaginaires et ces nouvelles offres. Absolument. Merci Clémentine. Merci Charlotte. Et à très vite. À très vite.